Elles sont nombreuses à subir cette mutilation génitale. L'excision, une coutume ancestrale pour les communautés qui la pratiquent, souvent présentée comme une étape nécessaire pour préparer une fille à l'âge adulte et au mariage. Des décennies sont passées, mais la mémoire du corps, elle, ne s'efface pas. Dalandaba, un nom d'emprunt pour préserver son identité, a été excisé à 2 reprises durant son adolescence. Aujourd'hui, âgée d'une vingtaine d'années, elle vit encore avec les séquelles d'une expérience qu'elle décrit comme atroce. Les conséquences peuvent être physiques et peuvent être émotionnelles. Et par exemple, moi, j'ai vécu 2 fois dans ma vie. Ils m'ont excisé une première fois et après, ils m'ont ramené encore une deuxième fois. Ce sont des souvenirs vraiment qui sont très douloureux et qui ne sont pas faciles à expliquer. Pire encore, les séquelles continuent de peser sur sa vie de femme au quotidien. La personne est exposée à des infections et des infections urinaires. Et moi, j'en subis, des règles douloureuses aussi. Même pendant l'intimité, parfois, c'est un blocage. J'ai cette peur-là, en fait. Pas que ça gâche un peu ma vie familiale. Quand je serai prête à fonder une famille. L'histoire de Dalanda n'est pas isolée. Elle est l'un des visages d'un phénomène massif documenté à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 230 millions de femmes et de filles ont subi une mutilation génitale dans le monde, dont 114 millions rien qu'en Afrique. Sur le continent, la pratique reste profondément ancrée dans les traditions et peine à reculer malgré des décennies de sensibilisation. Pourtant, sur le plan médical, ces mutilations peuvent entraîner de nombreuses complications immédiates comme durables. Les complications immédiates, c'est des hémorragies. On peut avoir aussi des complications d'ordre urinaire et on peut avoir des complications qui peuvent être liées à l'accouchement, qui va compliquer les accouchements. Aux blessures physiques s'ajoutent des traumatismes psychologiques, parfois tout aussi durables, qui affectent la vie des survivantes bien au-delà du corps. Les femmes qui ont été excisées depuis très longtemps ont des cauchemars. Il y a ce qu'on appelle flashback, c'est-à-dire quand ça vous revient en tête, il y a beaucoup de situations qui se passent, l'anxiété, l'angoisse, la tristesse. On n'a pas été associé complètement à cette démarche-là. Face à ce constat, des activistes multiplient les campagnes de sensibilisation. Mais la pratique persiste. Je pense que la pratique persiste parce qu'elle est très ancrée en fait dans nos habitudes. C'est comme pour tout processus de changement qu'on appelle social. Ce sont des changements qui prennent du temps, qui prennent parfois plusieurs générations. Parce qu'il faut demander à quelqu'un d'accepter de laisser quelque chose qui a perduré, que ses parents ont fait, ses grands-parents ont fait. En Guinée, près de 97% des femmes ont subi une mutilation génitale selon les données de 2018 des Nations Unies. Un chiffre qui fait de cette lutte un enjeu majeur de santé publique dans le pays. Depuis sa révision en 2016, le code pénal guinéen interdit formellement toutes les formes de mutilation génitale féminine sous peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement.